Oh, bon sang! Toi aussi, tu as du mal à nouer ta cravate? De nos jours, le code vestimentaire n'oblige pas les hommes à porter un costume et une cravate pour aller travailler. Mais de temps en temps, ils ont une occasion spéciale pour le faire. Et c'est là que ce vêtement entre en jeu. Et si tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce long ruban de tissu, alors laisse-moi te montrer toutes les façons incroyables de le nouer. Numéro 1. Nœud oriental. Ce nœud est le plus simple à faire, alors c'est avec lui que nous allons commencer. Prends la cravate de sorte que le grand pan soit dans ta main gauche. Ajuste la longueur. À gauche, elle doit toujours être quelques centimètres plus bas que là où tu veux qu'elle finisse après. Fais passer le grand pan à travers le petit pan par l'avant, puis fais la même chose par derrière, en faisant une bonne boucle avec le petit pan. Renforce cette boucle en passant le grand pan de l'avant puis par l'arrière. Et oui, tu l'as deviné, fais-le encore une fois, mais cette fois seulement par l'avant. Mets maintenant un doigt entre la boucle et le grand pan. Amène cette extrémité derrière la boucle et passe-la entre celle-ci et le col de ta chemise. Enfin, glisse-la dans l'espace que tu tiens avec ton doigt. Cette fois, lorsque tu tires sur le grand pan, le nœud se resserre. Aide-toi en tenant le nœud d'une main et en tirant légèrement sur le petit pan. Félicitations, tu as réussi le nœud de niveau 1. Numéro 2. Demi-Windsor. C'est un nœud plus difficile à faire, mais il en vaut la peine. Il est symétrique et de taille moyenne, ce qui le rend plus élégant tout en te donnant l'air plus mince. Prends une cravate, mets-la autour de ton col, puis laisse-la pendre avec le grand pan vers ta hanche droite. En même temps, la pointe du petit pan doit se trouver près de ta cage thoracique. Croise les extrémités de la cravate avec le grand pan devant pour faire un X. Fais une seule boucle comme celle que tu as faite pour le nœud oriental. Passe le grand pan par derrière le petit. Maintenant, attrape le grand pan par le haut et tire-le par le trou du X initial. Serre-le fort pour faire le premier nœud. Maintenant, fais une deuxième boucle avec le grand pan. Ramène-le autour du petit pan par devant en allant de droite à gauche. Tiens le triangle que tu viens de faire avec ta main gauche et avec la droite, passe le grand pan derrière la boucle et sur le X. Serre-toi de ta main gauche pour ouvrir le triangle. Tire maintenant le grand pan à travers l'ouverture et jusqu'en bas. Ajuste la longueur en tirant le nœud vers ton col et le petit pan vers le bas en même temps. Aplatis un peu le nœud et voilà. Numéro 3. Windsor. Maintenant, celui-ci est un gros nœud pour des cravates plus longues. Il est probablement le plus élégant. Il rend aussi ton cou plus épais, ce qui ajoute de la masculinité. Prends une cravate, évidemment, et mets-la autour de ton col de façon à ce que le grand pan se trouve à droite, à environ une main de distance sous la taille. Fais un X avec les extrémités, en faisant passer le grand pan sur le petit. Tire le grand pan derrière le petit et à travers la boucle autour de ton cou, en gardant le X en place avec l'autre main. Tire complètement le grand pan à travers la boucle. Fais-le passer derrière le nœud de droite à gauche. Maintenant, prends la pointe, amène-la en diagonale vers le haut et passe-la à travers la boucle autour de ton cou. Tire la pointe vers le bas et vers la gauche du petit pan. Ensuite, fais-la passer de gauche à droite sur le nœud en place, un doigt entre le nœud et le ruban horizontal pour faire une petite ouverture. Maintenant, tire le grand pan vers le haut, derrière le nœud, puis vers le bas par l'ouverture que tu as gardée, et va jusqu'en bas. Lisse ton nouveau nœud de cravate et tu es prêt à aller à un rendez-vous avec la reine. Numéro 4. Saint-Andrew. Si tu veux une option plus facile à nouer comme le demi-Windsor, le Saint-Andrew est fait pour toi. Ce sera un nœud symétrique de taille moyenne, idéal pour toute occasion formelle. Prends une corde et jette-la, parce que pourquoi tu aurais besoin d'une corde? À moins d'être l'invité d'honneur d'une vraie pendaison. Mais oublie ça. Prends une cravate, mets-la autour de ton col avec la couture vers l'extérieur et garde le grand pan sur ton côté gauche à environ un doigt de distance d'où tu veux finir. Fais un X avec les deux extrémités en passant le grand pan derrière le petit, de gauche à droite, puis passe ensuite horizontalement au-dessus du petit pan et derrière lui à nouveau. Prends la pointe du grand pan et glisse-la verticalement derrière le nœud, sur le devant de ton col. Tire la pointe vers la gauche du nœud et amène-la vers l'avant en faisant un ruban horizontal.
Place un doigt entre le nœud et le ruban pour laisser une ouverture. Maintenant, amène à nouveau le grand pan derrière le nœud, tire-le vers le haut et descends immédiatement à travers l'ouverture que tu dois encore avoir. En dernier, si tu tires sur le grand pan vers le bas avec précaution tout en tenant le nœud, tu le resserreras et pourras être immensément fier de toi. Moi, je le suis. Numéro 5. Victoria. Tu veux un nœud plus petit et plus décontracté pour ta cravate? Ne cherche pas plus loin. Bon, regarde par ici. Mets une cravate autour de ton cou et laisse le grand pan sur ta gauche à un doigt de distance en dessous de l'endroit où tu veux qu'il arrive. Sans faire de X, il suffit de croiser le grand pan devant le petit, puis immédiatement derrière celui-ci. Répète la même chose, devant et derrière, puis passe-le de nouveau par devant et mets ton doigt entre la boucle et le ruban horizontal que tu viens de faire. Prends la pointe du grand pan et tire-la vers le haut à travers la boucle autour de ton col. Sans t'arrêter, pousse la pointe à travers l'ouverture que tu tiens avec ton doigt et tire-la vers le bas jusqu'en bas. Tiens maintenant le nœud que tu viens de faire avec une main et serre-le en tirant avec précaution sur le petit pan. Oh, c'est bien! Numéro 6. Eldredge. Enfin, si tu es prêt à relever un défi et à faire des expériences, voici pour toi le nœud Eldredge. Ça va certainement attirer l'attention des autres. Mets la cravate autour de ton cou, de sorte que le grand pan soit sur ton côté droit et choisis vers quel côté tu veux finir. Fais une boucle avec le grand pan en le pinçant et en amenant le petit pan à travers lui horizontalement vers l'avant, puis en le passant par derrière. Glisse la pointe dans la boucle autour de ton col en venant de derrière. Croise à nouveau à l'horizontale avec le grand pan et tire la pointe à travers la boucle par le bas. Serre le nœud et tire le petit pan en diagonale vers le bas, de gauche à droite. Tu dois avoir un ruban diagonal maintenant. Amène le petit pan derrière le grand et reviens vers l'avant en introduisant le petit pan derrière ton ruban diagonal. Serre le tout et tu auras maintenant deux rubans diagonaux, un de chaque côté. Prends la pointe du petit pan de sorte qu'elle regarde droit vers le haut et tire-la vers le bas à travers la boucle derrière le nœud et va vers la droite. Tire de nouveau vers le haut et vers le bas au travers de la boucle sur le côté gauche de ton cou en laissant de l'espace sur la droite. Tire de nouveau, attention à ne pas t'étrangler, et mets l'extrémité devant et au-dessus du nœud. Et ouais, tire le bout à travers l'espace que tu as laissé à droite. Enfin, glisse le bout sur le dessus de la boucle autour de ton cou et loin de toi. S'il le faut, ajuste la cravate. Si tu l'as réussi du premier coup, tu t'en es beaucoup mieux sorti que moi. Tu connais maintenant 6 façons différentes de nouer ta cravate. Tu veux propager tes propres méthodes? N'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami.